Éternel Dieu, source de toutes choses, nous venons à toi, base et fondement de toutes choses. Nous venons vivre ce que tu es, expérimenter ce que tu fais, non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes aussi. Nous venons avec un cœur assoiffé et nous croyons fermement que tu as quelque chose à déposer dans nos cœurs et nous allons l'expérimenter. Élève ton nom et manifeste ta puissance. Ouvre-nous de ton ombrage et glorifie, cher Saint-Esprit, le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi Dieu déclaré. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur. Tukobetela kolo maboko makasi na milolo. Ndenge sengeli. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe, Kembo na Nzambe, Kembo na Nzambe. Merci. Est-ce que tu peux saluer ton Okopesa ndeko na mobali ya mwasi. Waza na boka mwasi mobali mbote. Je dis j'ai une relation avec le Dieu très haut. Loba nazana boyoka na Nzambe aleki likolo. J'ai une connexion avec le très haut. Nazana bokangamina oyo aleki likolo. J'ai une connexion avec le très haut. Nazana bokangamina oyo aleki likolo. J'ai une connexion avec le très haut. Nazana bokangamina oyo aleki likolo. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Je nous invite à lire quelques portions de l'Écriture tout en vous souhaitant la bienvenue au centre Part Ordre Divin. Et je vous présente aussi, je vous souhaite aussi de bons jours. C'est que la journée d'aujourd'hui elle est exceptionnelle. Il fait froid. Mais ce froid ici n'est pas comparé au froid qui est de l'autre côté ni à l'est du pays. Les chantres font un effort que vous puissiez danser pour sublimer un peu ce froid-là, mais il est toujours là. Alléluia. Amen. Je suis dans Romains 8, à partir de 12e verset. Je peux lire à 13e. La Bible dit, je commence à 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir, retenez bien, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, on ne parle pas par la force, on ne parle pas par une discipline personnelle d'abord, on dit par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, on dit vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez, par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, on va être glorifiés avec lui. Ce que j'ai apprécié le verset 15 qui parle de l'adoption, qui établit en fait une relation. Ça atteste qu'il y a une relation. Pas n'importe quelle relation, une relation exceptionnelle. 1 Roi 4, verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées
Ah, j'aime ça. Et des connaissances multipliées. Donc Salomon n'avait pas seulement la connaissance dans un domaine, mais c'était des connaissances variées. Comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Donc, en d'autres termes, dans cette époque, il n'y avait pas que Salomon qui incarnait la sagesse. Il y avait déjà des grands qui avaient la sagesse. Des personnes exceptionnelles m'ont dit que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les hommes. Il était plus sage qu'un homme, plus qu'Étan, plus qu'Asrachit, plus que Keman, plus que Kolkol, Darda, le fils de Makol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Sa renommée était répandue dans toutes les nations d'alentour. Non pas parce qu'il faisait de photos, ni des vidéos à déminir sur TikTok, mais c'est la sagesse qui a amené la renommée. Non pas parce qu'il s'est livré dans des bêtises, mais la sagesse lui a ramené dans la renommée. Non pas parce qu'il faisait ce quoi que ce soit, mais c'est la sagesse. C'est quelque chose qui est interne. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'au sopre, qui sont de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur le poisson. 34. Il venait des gens de tout le peuple pour attendre la sagesse de Salomon, de la part de tout le roi de la terre, qui avait entendu parler de sa sagesse. J'aime ça. Proverbe 1, Proverbe 2, verset 1, verset 1, la Bible dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, et si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, pendant que les gens cherchent plus l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent de la connaissance et l'intelligence. Seigneur, c'est ta parole. Bénis-la, ô Dieu, élève ton nom à tout jamais. Au nom sans suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame l'Éternel, nous reprenons également le Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, les moments et l'aide. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce particulière qu'il nous a offerte pour qu'on soit encore présent, parler de sa part. Nous poursuivons un thème merveilleux où nous parlons de la source. De la source. Parce que ta vie dépend d'une source. Lorsque la source est le pur, ta vie aussi est le pur. Ta vie dépend de choses que tu reçois. Mais dépend aussi de là où tu reçois ces choses. De là où tu reçois ces choses. Les canaux dépend de la source. Dépend de la source. Et quand la Bible parle même que nous puissions garder nos cœurs plus que toutes choses, parce que c'est de lui qui vient le source de la vie. Et cela révèle encore, puisque la Bible s'explique par la Bible, quand la Bible dit tel est l'homme, tel est ses pensées, tel est le pensée de son cœur. Le cœur comme source, c'est de lui viennent toutes les pensées, c'est de lui viennent toutes les actions qu'on peut poser une fois que nous sommes sur terre. Et il y a des choses que nous sommes appelés à veiller. La source. La source. Rappelez-vous autrefois, quand on parlait de certains éléments, nous avons dit une chose très importante. C'est la source qui est déterminante. C'est la source qui est déterminante. Il y a des gens qui peuvent faire des miracles, mais si la source n'est pas la authentique,
n'est pas la vraie source. Pratiquement, il est impossible de faire foi à ces choses ou de s'aligner par rapport à cela. La source, elle est très importante. Très importante. Il faut assainir la source afin que les canaux soient aussi purs. Il faut entretenir la source pour que les restes soient corrects. Il faut orienter les gens à comprendre que la base de la source. Il faut amener les gens à comprendre d'où viennent des choses, où recevoir ces choses, comment recevoir des choses. Parce que si nous recevons des choses de la bonne source, bien aimés dans le Seigneur, dites-vous, nous sommes qualifiés pour la grandeur, mais nous sommes qualifiés pour la longévité de certaines manières. Aujourd'hui, il y a plusieurs sources pour recevoir. Il y a des sources artificielles, il y a des sources humaines, il y a des sources divines. Je parle des divines avec deux majuscules selon les humains. Il y a des sources aussi négatives ou sataniques. Et toutes ces sources-là offrent certaines choses. Et les gens reçoivent aussi. On peut voir qu'ils reçoivent des choses. Mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité de certaines manières? Parce que la source qui détermine les actions, c'est la source qui détermine aussi les conséquences. Si la source est le pur, les conséquences aussi seront des conséquences positives, des conséquences qui durent, des conséquences qui font parler de vous, les conséquences qui vous imposent, les conséquences qui font encore qu'on puisse vous respecter d'une certaine manière. Cette ville a connu beaucoup de choses. Cette ville a connu beaucoup de gens célèbres, puissants en parole et en œuvre. Ils ont marqué les rapports d'une certaine manière. Des gens qui parlaient, on dit waouh, quelle onction. Mais la finalité c'était terrible. Terrible. Des gens qui donnaient des prophéties extrêmes. Il y a des gens qu'on a nommés visage Schengen. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes sont disparues. Et aujourd'hui, on se rend compte, c'est comme s'il y a une répétition des scénarios. Répétition des scénarios. Et quand je lis les sages, je me dis quand les sages disent par exemple que la vie est un cercle vicieux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est un autre terme dit que si tu vois quelque chose aujourd'hui, dis-toi que la chose existait déjà dans les temps anciens. Mais la mémoire, l'homme ne sait pas saisir ce qui était avant lui. Et quand je réfléchis sur ces choses, je me dis c'est qu'à l'époque il y a aussi des véhicules terribles. C'est qu'à l'époque il y avait aussi des immeubles. C'est qu'à l'époque il y avait aussi des choses que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc mon esprit essaie d'aller encore beaucoup plus en profondeur. C'est vrai, il peut y avoir des améliorations, mais à fond, presque la même chose. Et nous avons défini c'est quoi la source. On dit endroit où sort de l'eau, endroit où sort quelque liquide. On n'a pas de sources comme origine, comme principe, comme cause, comme milieu de naissance, comme point de départ, comme commencement, comme base, comme référence, comme indication d'une information. Quand on dit Dieu est le commencement de toutes choses, Dieu est à l'origine de toutes choses, voilà simplement que Dieu est la source de toutes choses. Quand nous disons souvent Dieu est la source de mes ressources. C'est-à-dire tout ce que je possède, tout ce que je suis, vient de lui. Rappelez-vous au commencement, la Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme est sorti de Dieu. Dieu est la source et nous sommes ces substances. Et toute substance est appelée à rester connectée à sa source afin de vivre. Afin de vivre. C'est-à-dire tout ce que tu peux recevoir sur la terre, il faut que tu restes attaché à la source pour que cette source continue à alimenter ta vie.
Alimenter ce que tu as reçu de la part du Seigneur. C'est ce qui fera ta force. Et nous avons également insisté en disant, le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre source. Le Saint-Esprit est notre source. Le Saint-Esprit est notre source. Nous avons insisté en disant encore que l'Esprit que nous parlons, le Saint-Esprit, il est omniprésent partout à la fois. Il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout. Il est omnipotent. C'est-à-dire il est le tout-puissant. Il a tout pouvoir, toute autorité. C'est le Saint-Esprit. Et parlant de lui, étant source, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Cette capacité de faire des choses, c'est lui. Parce que Christ a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Marcher dans la sanctification, c'est l'Esprit qui donne la force. Voilà, la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On ne dit pas marcher par vos efforts, on dit marcher selon l'Esprit. Lorsque vous alignez selon l'Esprit, il est difficile d'accomplir les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que l'Esprit est omniprésent. Il peut te précéder à n'importe quel moment. L'Esprit n'a pas été précédé. Il est déjà là où tu pars. L'Esprit est omnipotent. Il a le pouvoir sur toutes choses. L'Esprit est omniscient. Il connaît toutes choses. Il peut te révéler. Il peut te parler. Il peut t'avertir. Il peut dire faites attention mon fils. Voilà ce qui t'attend devant. Voilà comment tu dois te comporter. Alignez-vous selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La force, la crainte, c'est l'Esprit qui produit ça. C'est l'Esprit qui produit ça. C'est désir, même la soif. C'est l'Esprit. Quand tu as la soif naturelle, quand tu es animé de la juste motivation, l'Esprit vient produire une vraie soif. Il fera en sorte que tu expérimentes des grandes choses de la part du Seigneur. La puissance et l'émanation de l'Esprit. La sagesse, c'est l'Esprit qui l'a produit. Le miracle, c'est l'Esprit. La Bible parlant, comment est-ce que les apôtres ont été et l'Esprit commençait à les amener à accomplir des grandes choses. Parlant de Christ lui-même, vous savez comment est-ce qu'il a été loin du Saint-Esprit? Il allait de lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi. La régénération, c'est l'Esprit qui l'a produit. La vaillance, c'est l'Esprit. Le courage, la force, l'intelligence, c'est l'Esprit. L'appel, c'est l'Esprit. L'onction, c'est l'Esprit. Le choix, c'est l'Esprit. La connaissance, l'élection, l'inspiration, la conviction, la foi, c'est l'Esprit. Alléluia. Amen. L'Esprit nous touche à chaque pas. Il n'y a aucun domaine qu'on peut exclure l'Esprit. Ma motivation aujourd'hui, c'était de nous parler de la foi et de parler de la foi ordinaire et de la foi extraordinaire, qui est un don au fait. Cette foi qui nous aide à faire des choses exceptionnelles. Cette foi qui est la monnaie céleste. Parce que tout le monde peut avoir la foi. Mais il y a une foi qui est divine, que Dieu accorde à une certaine personne. Ces gens-là arrivent à accomplir des grandes choses. Ils voient des choses à grand. Non pas parce qu'ils ont des moyens matériels, mais par la foi qu'ils ont, ils arrivent à accomplir des grandes choses. Quand vous passez un tour, vous faites un tour à la galerie de la foi, Hébreux 11, vous vous rendez compte des gens qui ont fait des grandes choses. Mais quand vous regardez la manière dont ils sont engagés, donc au plus profond de vous, vous comprenez que non, il y avait quelque chose de surnaturel. Aider ces gens-là. Parce que la foi, au fait, c'est la zone de temps dans laquelle Dieu demeure. C'est fait quand tu as la foi, cette foi t'amène à opérer comme Dieu, à faire comme Dieu, à aller comme Dieu, d'une certaine manière. Mais je me suis dit, au lieu de parler de l'onction, de la foi, les deux qui marchent ensemble, faisons un tour pour parler de la sagesse qui est produite aussi par l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous regardons, nous lisons le livre des Proverbes, lorsque nous comparons le monde dans lequel nous vivons, nous rendons compte que le monde
a un problème. Non pas un problème d'intelligence. Les gens sont tellement intelligents. Mais il y a un problème de sagesse. Il y a un problème de sagesse. Il y a un problème de sagesse. Il y a un problème de sagesse qui se fait remarquer. Quand tu regardes la façon dont les gens agissent, quand tu vois la façon dont les gens réagissent, quand tu vois la façon dont les gens se comportent, on te dit non, il y a un problème. Il y a un problème réel. Il y a un problème réel. Un problème de sagesse. Il y a un problème de sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse peut être définie de plusieurs manières. Parce qu'il y a une sagesse qu'on appelle la parole de sagesse, qui a un don. Mais une sagesse qu'on peut acquérir par les circonstances et le temps. Vie, au fur et à mesure tu avances, les expériences t'amènent à retirer quelque chose de tes actions, de tes erreurs ou de ton parcours d'une certaine manière. Tu retires des choses. Et lorsque vous analysez encore dans cet aspect-là, vous vous rendez compte qu'il y a une catégorie de personnes, malgré leur parcours, ils ne tirent pas toujours des leçons qui arrivent à construire leur vie. En d'autres termes, ils continuent à briller dans les irrégularités. Les circonstances ne les enseignent pas. L'expérience de la vie ne leur parle rien. Les déceptions, les trahisons, tout ce qu'il a reçu dans le monde, c'est comme si Maï Likolo ya Libata. Alléluia. Amen. Il est passé par le moment compliqué. Mais rien. Même la Bible dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Pendant le jour de la souffrance, réfléchis. Pour dire s'il y a un moment qui peut amener quelqu'un à réfléchir, c'est pendant le moment de souffrance. Parce que pendant le moment de souffrance, quelqu'un essaie un peu de s'asseoir pour dire comment je me suis retrouvé dans cette situation. Mais qu'est-ce que nous remarquons ici? C'est comme si les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent absolument rien. Et quand je me suis mis à réfléchir, j'ai compris une chose. La dimension, pour tirer des leçons, des dividendes spirituels, ou des dividendes, je ne sais pas, n'importe quel dividende qui va construire ta vie. Il ne suffit pas seulement de vivre les irrégularités, mais c'est aussi avoir l'esprit de Dieu, un esprit éclairé, et qui peut nous permettre à tirer des leçons. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux voir des personnes. Quand tu regardes comme ça, tu te poses la question, est-ce qu'il a un cerveau? Est-ce qu'il a un cœur? Est-ce que cette personne a l'habitude de réfléchir? De réfléchir. Il y a un problème. La réflexion. Parce que la réflexion est un dérivé de la sagesse. Oui. Les sages essaient de réfléchir. Parler de la sagesse. La sagesse est l'idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique. Parler de la sagesse, parler des comportements de quelqu'un qui s'y conforme. Pour dire qu'il existe des règles de la sagesse. Rappelez-vous, dans notre vie de chaque jour, quelqu'un peut commettre quelque chose. Ça, il a un problème dans sa tête. Ça vous a jamais arrivé? Mais quelqu'un d'autre peut agir. Moi, la maïle, je suis là quinoa. Vous sentez dans la sagesse qui dégage. La sagesse, c'est la capacité surnaturelle à résoudre des problèmes de la vie. Là aussi, c'est la sagesse. La sagesse, elle enseigne la prudence, le discernement, la modération. La sagesse, la prudence, le discernement, la modération. Celui qui est sage, on peut voir ces choses dans son chef. La sagesse,
C'est la divinité dans l'humain. La divinité dans l'humain. Les passages venant de lire, on parle de ces hommes-là égyptiens très sages. On parle des fils de l'Orient très sages. Mais lorsqu'on arrive à Salomon, on dit qu'il avait la connaissance multipliée. Multipliée. Il n'y avait pas un domaine qui échappait à Salomon. La Bible parlant de Salomon dit tout ce qui réclamait de la sagesse. Salomon était capable de mettre son opinion. Rappelez-vous dans 1 Roi 3, comment est-ce qu'il a réussi à résoudre ces problèmes. Il avait dit tout Israël sut que Dieu était avec lui et que Dieu l'avait donné le mandat de conduire ce peuple. Est-ce qu'il avait des armes? Non. Est-ce qu'il avait d'abord des moyens? Non. Mais grâce à la sagesse a fait en sorte que les gens parlent de lui. Les gens puissent le respecter. Les gens puissent le célébrer. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent devenir grands entre guillemets. Les gens veulent qu'on parle d'eux, mais souvent par des méthodes, des raccordements frauduleux. Par des moyens non adaptés, non approuvés. Par des bêtises. Qu'est-ce que nous ne voyons pas sur Facebook? Une page pour que ça puisse aller, puisse avoir des abonnés. Les gens commencent d'abord à poster des mauvaises choses. Et les gens s'intéressent à cela. Les gens s'intéressent à cela. Et quand tu regardes ça, tu comprends qu'il y a un problème, non pas seulement générationnel, mais il y a un problème dans le chef de toute personne. Dans notre génération, il y a un problème réel. Pourquoi? Parce que les gens ont abandonné la vraie source. Les gens préfèrent faire eux-mêmes. Et lorsque vous mettez Dieu à côté, vous semblez avancer. Mais en vrai dire, votre vie s'est engagée dans la voie de la perdition. Dans la voie de la perdition. La sagesse. La sagesse. Dans les chefs de politiciens, de certains pasteurs, musiciens, dans les chefs de certains chrétiens, quand tu observes, il y a un problème. 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 Un problème réel. La sagesse. Mais quand je regarde ça, nous tous devons accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça s'est vu. Et le Saint-Esprit au-dedans de nous. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. La sagesse peut désigner un discours caractérisé par la sagesse, ou la sagesse désigne un discours caractérisé par la sagesse, où on voit la personne douée par le Saint-Esprit de la capacité de saisir le profondeur de la richesse de Dieu, de reconnaître les relations entre les éléments dans le plan divin et d'en ressortir la volonté de Dieu. La profondeur. On arrive à entrer en profondeur. Par les discours des normes, quelqu'un peut être totalement abattu. Là, quand il s'agit de la sagesse comme un don, on arrive à déceler les vrais problèmes de la personne. On propose des solutions. Et la personne se sent soulagée. C'est comme si ça devait de plus en plus rare. Nous voulons beaucoup plus de choses qui sont spectaculaires. Et nous oublions ce qui est essentiel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La sagesse. La sagesse, elle s'efforce par l'observation, l'expérience, par la réflexion, et parvenir à connaître l'homme et le monde d'une certaine manière. Quand vous lisez Proverbes, Ecclésiaste, vous sentez Salomon parle sur les hommes, il parle sur les arbres, il parle sur les animaux, il parle sur les poissons, il a parlé sur beaucoup de choses. Il a parlé sur certaines choses où lui-même s'est questionné. Il réfléchissait. Il avait l'esprit de Dieu. Il avait ces dons-là.
Et un jour il a dit, ce qui est courbé ne peut être redressé. Alléluia. Mais nous savons une chose, avec Dieu, ce qui est courbé peut être redressé. Un jour il a dit, ce qui n'existe pas ne peut être compté. Mais nous de la nouvelle alliance, nous pouvons compter ce qui n'existe pas. Parce qu'à vrai dire, lorsqu'on dit que la chose n'existe pas, elle n'existe pas dans le monde physique. Mais lorsque vous travaillez dans la dimension spirituelle, vous pouvez compter cela. Ou même quand nous ramenons dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu parle à Abraham, compte les étoiles du ciel, si tu peux les compter, cela sera ta postérité. Il pouvait quand même compter même un 10, même 100. Avec Dieu par la foi, nous pouvons compter ce qui n'existe pas. Là, je parle encore de la sagesse. Parler de la sagesse implique la crainte de l'Éternel et l'obéissance de ses commandements. La crainte de l'Éternel et l'obéissance de ses commandements. Mais de là, je vais rentrer dans Romains. La dimension de la crainte qu'on parle ici, nous avec les seigneurs, c'est le plus comme à l'époque. Nous avec les seigneurs, c'est une relation d'adoption. C'est une relation entre un père et un fils. Entre un fils et un père. Ce n'est pas d'abord une relation de crainte. C'est d'abord une communion. C'est une relation qui nous lie des sorts. Et qui nous amène à parler au Père. Et qui nous écoute. Et qui nous amène aussi à écouter le Père lorsqu'il nous parle. Lorsqu'il faut s'approcher du Père, il n'y a pas une barrière. Je peux m'approcher de lui, lui parler, lui exprimer ce que je ressens. Même quand je me sens faible, je peux exprimer à mon Père, Papa, voilà ce que je ressens. Alléluia. Amen. Et on parle de la sagesse. De la sagesse. Bien aimé, la sagesse devient de plus en plus rare. Parce que les gens pensent par eux-mêmes qu'ils peuvent faire des choses. Ils peuvent résoudre des problèmes. Or, Dieu nous a facilité en nous donnant le Saint-Esprit qui est la source de la sagesse pour nous permettre à résoudre les problèmes de la vie et à avancer. Par toi-même, à chaque fois que tu te mettras, tu chercheras à résoudre tes problèmes. Tu créeras encore des problèmes. Mais à chaque fois que tu t'abandonneras à Dieu, pour que Dieu t'oriente, pour que Dieu te donne de la sagesse, tu t'orienteras facilement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je donne un exemple concret. Un homme comme Pierre, autrefois, je peux dire que Pierre avait des réactions un peu compliquées. Alléluia. Amen. Des réactions compliquées. C'était un sanguin. Mais le même Pierre, après avoir reçu l'Esprit, un jour pendant qu'il dormait, il fait un rêve. On lui présente des histoires impures. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il s'est réveillé, la Bible dit, pendant qu'il réfléchissait, l'Esprit Saint, qui est la source, donne la sagesse, donne la possibilité de réfléchir sur les choses. Pendant qu'il s'est mis à réfléchir, du coup on vient les prendre. Alléluia. Amen. La réflexion. La réflexion est devenue une mine d'or inexploitée. Les gens vivent en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de Or, nous avons une source qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous accorde. Je parle de la sagesse. La sagesse. Proverbe 9, le verset 9. La Bible dit, donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste, il augmentera son savoir. 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est de l'intelligence. Proverbe 2, 6. Car l'Éternel donne de la sagesse, de sa bouche sort de la connaissance et de l'intelligence. La sagesse. La sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la sagesse. Il n'y a aucun domaine de la vie et nous pouvons vivre sans la sagesse. Aucun. Le mariage requiert de la sagesse.
Les études requièrent de la sagesse. Réussir sa vie professionnelle requiert de la sagesse. Vivre avec les autres requiert de la sagesse. Tous les aspects de la vie, nous avons besoin de la sagesse. Il y a des personnes élévantes, entre guillemets. Mais quand tu les regardes, tu dis ici il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un vide. Celui qui est sage connaît ses limites. Celui qui est sage connaît ses limites. La sagesse vous parlera. La sagesse vous guidera. La sagesse vous amènera de réfléchir avant de poser n'importe quelle action. Parce qu'avant de poser cette action, ça va vous amener à voir les contours de ce que cette action peut poser. Au-delà du bénéfice que tu peux recevoir, la sagesse va t'amener jusque-là. Ne soyons pas comme ses fils prodigues. Il a demandé sa richesse. Il est parti. Il a tout dissipé. Et après, quand la souffrance est venue, comme la Bible dit, au jour de la souffrance, réfléchis. Il a pris soin de réfléchir. Il a dit, je rentrerai vers moi. Et je lui parlais. Il a parlé au Père. Bien aimé, la sagesse t'amène à reconnaître tes faiblesses, à confesser les péchés que tu peux garder et à comprendre que Dieu est capable de te pardonner. Et il est venu auprès du Père pendant que le Père l'attendait encore. Il y a des gens qui réfléchissent mal. Il y a des gens qui réfléchissent pas. Il y a des gens qui réfléchissent bien et qui s'arrêtent là. Il y a des gens qui réfléchissent, qui passent à l'action. Soyez dans cette catégorie de personnes qui réfléchissent et qui passent à l'action. Et qui réfléchissent bien. Parce que la vie, elle est tellement courte. Seulement hier ici, on a commencé l'année 2023. C'est encore quelle année? 2023. Cette année. 2023. Vous vous rendez compte, nous sommes déjà au mois de juin. Et ici, là, c'est le mois de juillet. Est-ce que vous ne sentez pas vraiment que la vie court si plus rapide que la lavette de Tissaran? Vous vous rendez compte que chaque jour vous ajoutez des années? Est-ce que cela ne doit pas vous pousser à réfléchir sur ta vie, sur ce que tu vas devenir, sur ce que tu dois faire? Est-ce que dans ce contexte, il faut encore donner du retard? Alléluia. Amen. Plus les années passent, plus tu dois te remettre en cause. Plus tu dois te dépouiller de certaines choses. La vie, elle est tellement rapide. Tellement rapide. Aujourd'hui, je me dis, hey, moi aussi, maintenant, je totalise cet âge ici. Oui. D'ici là, ce sera aussi ton tour. Alléluia. Amen. La sagesse. La sagesse. Pour obtenir la sagesse, c'est simple. Le Saint-Esprit, parmi les éléments que j'ai dit, c'est lui qui est la source. Et c'est lui qui peut nous donner. Pour l'obtenir, c'est simple. Il suffit de demander. Salomon a dit, Seigneur, vis ma position. Vis telle chose. J'ai besoin de la sagesse. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Seigneur, fais ça ma sagesse. Vis ce que je compte faire. Donne-moi la sagesse. Sans cela, ce sera compliqué. Bien aimé dans le Seigneur, la sagesse nous guide. La sagesse nous oriente. La sagesse nous dédouane du danger. La sagesse nous épargne du danger. La sagesse amène la renommée. Si nous voulons la renommée, c'est dans la sagesse. Dans la sagesse. La sagesse se dira, tu iras ici jusque-là, pas au-delà. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse avertit.
Elle parle chaque jour. La sagesse nous avertit. La sagesse résout le problème de la vie. Les problèmes des fois très difficiles. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras même pas gérer aussi l'argent. Alléluia. Amen. Il faut de la sagesse pour gérer l'argent. Il faut de la sagesse pour gérer ton corps. Il faut de la sagesse pour gérer la gloire. Dieu t'appelle à la gloire. Mais si tu manques de la sagesse, ça sera compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Chaque jour, la sagesse nous appelle. Venez. Mais par moments, les gens aiment vivre dans les bêtises. La sagesse nous parle. Mais les gens ne comprennent toujours pas. Les circonstances nous enseignent. Les gens ne comprennent toujours pas. Plusieurs choses sont là pour nous enseigner. Même certaines personnes nous servir de panneaux indicateurs. Apparemment, nous comprenons toujours absolument rien. Au début de ma vie chrétienne, j'ai rencontré des amis. Un jour, nous sommes allés voir un pasteur. Et l'un de mes amis nous parle d'une histoire. Il dit, tu vois tel pasteur. À un moment donné, la dimension de la gloire de la connaissance était tellement exceptionnelle qu'il y a eu une grande démarcation entre lui et ses pères. Je parle des gens de sa génération. Mais lorsqu'il a atteint cette dimension, il a commencé à se méconduire. Dans sa commune ou dans sa circonscription, on parlait que de lui. Il avait une église avec des dons comme pas possible. Je crois s'il avait gardé l'équilibre, aujourd'hui, il sera parmi les grands de ces nations. Mais on ne parle plus de lui aujourd'hui. Il a encore envie. On parle plus de lui. La sagesse t'enseignera que nul ne peut arrêter l'érosion que le temps provoque dans le corps et sous le corps. Qu'à un moment donné, tu es appelé à progresser pour ne pas parler vieillir. Et il faut prendre des dispositions. La sagesse t'enseignera que tu as une carrière florissante, mais à un moment donné, la retraite aussi peut venir. La sagesse te parlera en disant qu'il y a un temps pour toutes choses. La sagesse t'enseignera aussi qu'il y a un temps d'abondance, il y a un temps de disette. Et tu es appelé à économiser pour que pendant les temps de disette, tu arrives à garder le cap. La sagesse t'amènera à comprendre, à faire la distinction entre une récolte et une sémence. La sagesse. La sagesse t'enseignera que l'honneur, la dignité, le respect ne se négocient pas. Tu es une femme, tu dois te respecter. Tu es un homme, tu dois te respecter. La sagesse te parlera que les scandales peut effacer ta vie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quelqu'un a perdu son droit de naissance à cause du scandale. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse, elle nous préserve du mal. La sagesse, c'est découvrir la vérité même dans les circonstances compliquées. La sagesse te parlera en disant tout est mis devant Dieu. Rien n'est caché. Tout est à découvert. Ta sagesse, la sagesse te parlera encore. Ce que tu fais dans les secrets. Il y a des gens qui te voient. Alléluia. Amen.
Et les gens qui te voient là, peut-être ils ont aussi des relations avec des gens qui te connaissent. Et ils peuvent faire parvenir des forfaits auprès de ces gens-là. La sagesse. La sagesse amène le respect, la renommée. La sagesse apporte la considération et la richesse. Je parle de la considération et la richesse. Nous voulons être considérés. La sagesse. Nous voulons avoir la renommée. La sagesse. Nous voulons aussi la richesse. La sagesse. Regarde les gens que la Bible célèbre. On parle d'Achitophel. On dit il était tellement sage que lorsqu'il conseillait, c'était comme si cela venait directement de la part de Dieu. Il a eu de la considération. Bien que son petit-fils l'a surpassé. Salomon. La sagesse. La sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons réclamer. Il y a des choses que nous devons demander à l'esprit. Il y a des choses que nous devons demander. À une langue, on dit c'est ça qui est ne pas chasser. Ça doit t'apprendre, mon frère. Tu as fait telle chose. Tu t'es donné entre guillemets. Mais arrête ça. La sagesse parle et continue à parler. Elle crie dans la rue. Elle appelle à la repentance. Elle nous prévient des conséquences de nos actes, d'aujourd'hui et de demain. La sagesse nous montre des panneaux de personnes. Autrefois avec des potentiels exceptionnels. Mais aujourd'hui on parle public. Et la sagesse te dit, si tu continues comme ça, tu finiras aussi comme elle. C'est maintenant qu'il faut résoudre certaines choses. C'est maintenant. Il faut se laisser entre les mains du Saint-Esprit. Dire au Saint-Esprit de te conduire, de t'accorder la sagesse suffisante. Les mensonges ne durent qu'un instant. Les mensonges. Les mensonges. La sagesse te parlera que des actes que tu poses aujourd'hui, demain après-demain, ça va te rattraper. Et si ces actes-là venaient et que tes enfants arrivent à découvrir ça, il est temps, étant fils et filles de Dieu, nous puissions montrer la voie aux autres et que nous arrêtons à suivre les autres. Les réseaux sociaux nous ont imposé un style de vie que nous suivons tous. Et ils font de l'argent quand ils font ça, mais nous nous copions. Le système du monde a tellement envahi. Les réseaux sociaux sont devenus l'endroit qu'il faut étaler nos conflits. Il faut régler les comptes aux autres. Il y a des fois on fait des choses qui va sentir. Bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse enseigne que ce que tu sèmes, tu le récolteras. Tôt ou tard. C'est maintenant là qu'on doit épouser la sagesse. Et c'est maintenant là qu'on doit chercher la sagesse. C'est maintenant là qu'on doit désirer la sagesse. J'ai toujours dit un jour, certainement je vais partir. Mais j'aimerais qu'après moi, ce que je veux réaliser avec le Seigneur demeure.
avec des très bons témoignages. Je sais qu'un jour je partirai certainement. Combien d'années qui me restent, je ne sais pas. Mais je sais que même quand je totaliserai 100 ans, je marcherai toujours normalement. Mais qu'est-ce que les gens retiendront de moi? C'est maintenant là. C'est maintenant là. C'est maintenant là. Bien-aimés dans le Seigneur. Là, je vais dire aux hommes. Tout ce que tu vas faire avec une femme. Alors, on pas avec une fille. Attends, bien ça discret le rôle à son dernier. Alors, on pas Vous savez pourquoi? Une femme peut garder des secrets lorsqu'il s'agit de construire. Mais lorsqu'il est dans des circonstances très désaggravantes et qu'elle cherche des solutions, elle va révéler ça. Je suis pasteur. Je travaille longtemps dans des équipes de délivrance. Je sais de quoi je parle. L'homme qui te fait la cour, peu importe ce qu'il peut te présenter. Il sait pourquoi il fait ça. Il parlera de ça aussi. On ne construit pas une vie par des secrets négatifs. On construit une vie par des secrets positifs. Il y a des secrets qui construisent des vies. Des secrets qui font la force d'un homme. Des secrets qui font avancer l'homme. La sagesse nous appelle au détriment. La sagesse nous appelle à se laisser conduire par l'esprit. Tu connais ta vie mieux que quiconque. Ce n'est pas à moi de t'étaler. Et c'est maintenant là. Tu veux faire la différence. Ça ne marche pas dans tes paroles, dans ton comportement. Ça ne marche pas dans certaines choses. Demande à Dieu pardon. La force de surmonter. Demande à Dieu aussi la capacité de mieux faire les choses. Comme ce fils prodigue. Et dit, je rentrerai auprès de mon père. Sagesse. Je dirais, Père, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Et la suite, vous les connaissez.